Nous sommes mercredi et comme chaque semaine à cette heure-ci, eh bien, c'est l'œil de l'expert. Un professionnel reconnu vient en direct répondre aux questions qu'on se pose dans son domaine de prédilection. Notre experte ce soir est Marilyn Stenger. Bonsoir. Bonsoir. Thérapeute enfant-adolescent, auteur entre autres de Pour aller de l'inquiétude à la quiétude chez Hello Éditions. Alors, si vous avez oublié que vous avez des ados à la maison, les vacances scolaires sont plutôt bien faites pour rappeler leur présence ou même pour rappeler leur absence. Leur absence à table, aux mauvaises heures. C'est ça. Et à propos d'ados, alors ils vivent souvent en bande, dans leur bulle. C'est pas évident d'entrer dans leur monde, au moins qu'ils accordent de l'importance à la parole des adultes. On se sent parfois, en tant que parents, grands-parents ou même des proches ou un adulte, on se sent assez impuissant quand on aborde des sujets sérieux qu'on aimerait réfléchir ensemble avec eux. Est-ce que d'abord, il y a un mode d'emploi ? Alors j'ai envie de dire, quand ils sont ados, c'est un petit peu tard. C'est vrai que le mode d'emploi, il est en amont de tout ça. Enfin, je ne vais pas dire dès le berceau, mais pas loin. C'est vraiment travailler sur ce discours, ce dialogue qu'on va mettre en place avec les enfants. Mais je vous coupe parce que sans tomber, il y a eu une mode, il y a une quinzaine d'années de parents qui voulaient être copains avec leurs enfants. Ah oui, non. Et ça fait un peu bousculer les choses sans tomber non plus dans le... Et non, c'est ça, voilà, c'est vraiment, ok, t'as cette idée-là, alors pareil avec les ados, tu penses ça, exprime-moi ça, et là, nous, on va les pousser tout doucement dans leur retranchement. D'entrée de jeu, on va pas leur dire ce que tu dis, c'est complètement nul. Parce que là, on ferme la communication, il n'y a plus moyen. Donc, on va aller dans leur monde, dans leur bulle, pour tout doucement arriver à fissurer un petit peu les certitudes, les trucs et les machins. Alors justement, à propos de certitudes et d'informations, de rumeurs qu'ils croisent, ces rumeurs qui pullulent dans les cours d'école, mais aussi sur les réseaux sociaux énormément. Comment est-ce qu'on réussit à les aider à développer un esprit critique ? Tes sources. D'où tu sais ça? As-tu vérifié? Est-ce que tout le monde le dit? Qui le dit? Leur dire que, effectivement, plus ça va être gros, plus il va y avoir de l'émotion, peut-être qu'il y a plus de chances que ça soit pas vrai. Il y a un site, enfin, comment je vais dire, un documentaire sur le complot des chats. C'est facile à trouver, on tape sur une chaîne YouTube, le complot du chat, et c'est une école de journalisme, je crois, qui a fait ça, en mettant tous les clichés des trucs à sensation. Alors ça finit, alors je vais spoiler, mais voilà, les chats sont des extraterrestres. Et alors ils mettent la musique, la voix, le thème, c'est vraiment très 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 bien fait, et ça peut servir de débat à la maison. Ça dure 5-6 minutes, on peut lancer, tiens, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que t'en penses ? Et est-ce que des fois sur Internet, il n'y a pas aussi des sujets comme ça qui viendraient nous faire croire des choses qui n'existent pas ? Alors, sans forcément faire de l'éducation média, comment est-ce qu'on les prend aussi par la main ? Alors, vous citez cet exemple de cette vidéo, mais pour balayer ces rumeurs, ces infos complètement douteuses qu'ils absorbent, en fait, ils les absorbent comme on boit de l'eau. Bah oui. Alors, il y a aussi un autre truc que j'aime beaucoup, les 3 tamis de Socrate. Ce que tu vois là ou ce que tu dis, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est utile ? Ça fait réfléchir aussi, quoi. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est utile ? Vous voyez, une rumeur, il y a pas d'ouïe dans ce genre de choses. Est-ce que vous avez senti, alors on en parle récemment parce que depuis un mois il y a un nouveau président aux États-Unis qui est revenu casser les codes un peu, qui a inventé une nouvelle ère. On est passé dans la post-vérité désormais, c'est-à-dire qu'une fausse nouvelle peut être annoncée comme une vraie nouvelle. Il y a des médias sans filtre. Et en fait, tout se vaut, c'est dangereux, c'est compliqué après avec les ados de récupérer ça. Oui, bien sûr, il va falloir effectivement que les éducateurs au sens large prennent le temps de retravailler tout ça avec les enfants. Donc le sens critique se développe au quotidien, faire des choix, réfléchir, t'as choisi ça, ok, ça va avoir quoi comme conséquence. Enfin voilà, c'est vraiment du terrain tout le temps, tout le temps. Vous en parlez avec simplicité, avec évidence, mais quand la discussion tourne
au monologue de l'adulte avec simplement des ok, t'inquiète, ouais, on fait quoi? On attend. Ça vous parle un peu? Ah oui, bah oui. Bon, on va attendre et puis on va y revenir. Alors, comme je dis souvent, moi j'aime bien ces moments quand on est dans la voiture côte à côte, où on peut glisser des messages. Parce que du coup, on n'est pas dans les yeux, où il n'y a pas un rapport un petit peu de force quand même. On est côte à côte et du coup, on peut plus facilement. Voilà. Et puis, c'est saupoudré. C'est envoyer une petite phrase et puis on laisse décanter. Et puis, quelque temps après, on revient sur... Tu te rappelles, je t'avais dit ça l'autre jour. Qu'est-ce que t'en penses, au fait? T'as réfléchi à ça? Et puis, des fois, voilà. Ça va décanter. Donc, parmi les outils, c'est ça, c'est ne pas être en frontal, non. Mais vous dites dans une voiture, ça peut être dans une balade, ça peut être... C'est ça, voilà. De manière un peu insidieuse, voilà, on va glisser des messages comme ça. Alors, pour revenir aussi au fond, alors, il y en a certains peut-être qui se reconnaîtront, mais quand ces ados vous répondent sur des faits, sur des vérités, sur des événements, ils disent, oui, c'est ton avis, écoute, c'est pas le mien, c'est comme ça que tu l'analyses, pas moi. On aurait tendance en tant qu'adulte à se braquer. Hein. Ah oui, c'est ton avis, voilà le mien. Écoute mes arguments, j'écoute tes arguments, et là on est dans un débat. Et là, alors évidemment, on n'a pas forcément toujours le temps de rentrer là-dedans, mais ça vaut le coup à un moment donné de revenir. Toujours pareil, écoute là, on n'a pas le temps parce que il est 20h, il y a le repas à préparer, il y a mais je le garde dans un coin de ma tête et on y reviendra à un moment donné. Et puis il faut y revenir. Est-ce qu'il y a des moments où ça peut devenir inquiétant, où le parent doit se dire, bon, là, il faut vraiment que j'intervienne? Oui, bien sûr. Ben oui, quand ils ont vraiment des croyances, la Terre est plate, ou les hommes n'ont pas été sur la Lune, il y a des sujets comme ça qui sont vraiment... et là, on part sur des trucs complotistes. Hein, Donc, ça vaut vraiment... Là, il faut vraiment faire quelque chose. Quoi. Et si ça peut pas passer avec papa-maman, peut-être ça va passer avec le grand-père, la grand-mère, parrain, marraine. Enfin, voilà, on va aller chercher un adulte de confiance qui pourra aussi aller... saupoudrer un petit peu de choses. Donc ne pas se braquer et chercher des petites portes d'entrée. Chercher des portes d'entrée, des failles un petit peu dans leur raisonnement. Et puis voilà, on met le pied dans la porte et on y va doucement. Donc et puis leur dire que la vie ne se résumera pas à regarder des influenceurs. C'est pas comme ça qu'on... oui, ça aussi. Mais ça, il y a 10 ans, ils voulaient tous être footballeurs. Maintenant, ils veulent tous être influenceurs. Donc là aussi, ça vaut le coup de leur dire, mais regarde les placements de produits. La personne qui est influenceur, elle est à Dubaï, elle gagne de l'argent. Ah bah oui, c'est ça que je veux. Mais oui, mais c'est pas la vraie vie. Et puis les vrais bons, parce qu'il y en a des bons dans le lot, ils bossent. Ça vient pas comme ça. Il y a du fond. Donc voilà, il y a tout ça à mettre sur la table. Et l'exemplarité des parents. Bah oui. Comment est-ce qu'on la travaille? Ils nous regardent. Donc ne prends pas ton téléphone à table. Si nous on prend notre téléphone à table, on n'est plus du tout crédible. Mais si pour une raison, voilà, écoute, j'attends un appel important, je vais le dire. Et là, exceptionnellement, ce soir, mon téléphone sera là parce que j'en ai besoin. Mais le reste du temps, on va le mettre de côté. Alors, c'est votre touche, hein, Marilyn, régulièrement, vous le dites, la communication. Tout le temps. Quitte à décrire des petites choses qui paraissent pas grand-chose, mais ça permet de continuer à construire. Quitte à aller souffler un peu, crier un peu dans la cuisine s'ils nous annoncent des choses épouvantables, mais on revient. Et on lâche pas. Ne pas se braquer. Ne pas se braquer. Toujours. Comment est-ce qu'on fait pour continuer d'enrichir cette relation sans considérer l'enfant comme un adulte, sans l'infantiliser non plus, pour trouver la bonne place? Est-ce qu'il existe... Alors, vous avez dit tout à l'heure cette astuce du côte à côte. C'est pas mal. Du discuter régulièrement, de l'exemplarité. Mais est-ce qu'il existe aussi d'autres choses pour aider l'ado à prendre du recul sur ce qu'il vit, pour l'aider à réfléchir? Les livres, les ouvrages ça peut aussi aider quand même. Certains documentaires, enfin voilà. Je pense à ce livre « Les enfants sont rois » de Delphine de Vigan, je crois, qui est très très intéressant. Alors c'est juste, ça démarre au moment du loft. Oui, ça remonte, on s'en souvient. Hein, voilà. Et il y a tout alors c'est un polar avec voilà, les influenceurs en toile de fond. Alors si l'ado a pas envie de lire, parce que voilà, nous on peut... Pourquoi pas stabiloter des passages et puis laisser traîner le bouquin et dire tiens regarde, il y a ça. Le temps file, Marilyn Stenger. Une dernière question tout de même, un dernier sujet, c'est
comment les parents peuvent-ils ne pas peser avec leur quotidien, leur boulot, leurs soucis, sur ces enfants, ces ados et les autres? Bien sûr, parce qu'on est pris dans une vie qui va super vite. Il faut profiter des petits moments de répit, les vacances, le week-end. Et vraiment, voilà, se dire, écoute, ce que tu viens de me dire, c'est important, mais là, j'ai pas le temps. Pour X raisons, ou je suis pas en état parce que je suis fatiguée, parce que j'ai eu une mauvaise journée. Par contre, on le garde et on en reparle. Ça marche, ça? Oui. C'est audible de dire à un enfant, mais écoute, oui. J'entends, mais pas maintenant. Alors pour les plus petits, moi j'appelle ça le cahier des grandes questions. Ta question est pertinente, ta réflexion est pertinente, mais c'est pas le moment. On l'écrit dans le cahier des grandes questions et on y reviendra à un moment donné. Ça marche super bien. Et ça montre à l'enfant que nous, le parent, on sait pas tout. Ça va me donner du temps pour aller me documenter sur le sujet et on y reviendra. Avec les ados, le cahier des grandes questions, c'est un peu... Voilà. Mais on peut très bien faire ça sous forme de post-it, sur un mur. On met le mur des questions et puis on met un post-it, puis on y revient. Enfin, voilà, actualiser ça à l'ado, quoi. Avec le fait de ne pas avoir peur, donc c'est ça, de dire stop, c'est pas le moment. Maintenant, j'ai une journée compliquée. Oui, parce que sinon, ça va sonner faux. Et l'enfant va le sentir, ils ont des petites antennes, ils captent tout. Ils captent tous ces enfants. Tout ça, vous avez distingué donc les plus petits avec ce cahier, les plus grands avec des post-it ou autre chose. À partir de quand le plus grand n'est plus l'enfant? On considère au niveau des neurosciences qu'on devient adulte entre 20 et 25 ans. Il y a encore un petit peu de boulot quand même. C'est ça, il y a des tanguis potentiels à la maison. Exactement. Chez beaucoup de monde. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Marlene Steger, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Je rappelle que vous êtes thérapeute enfant-adolescent en métropole lilloise, auteur entre autres de Pour aller de l'inquiétude à l'inquiétude chez Hello Éditions. Alors, celles et ceux qui ont manqué le début, ça va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Pour résumer en quelques phrases ce qu'on vient de dire. Gardez le sourire. Et bien voilà, le message est clair et net. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Avec plaisir.